Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre travail, donc le projet gestion de stock. Donc, on va voir dans cette séance, Inch'Allah, donc comment créer ou générer une facture donc à partir d'une commande. Donc, je lance la base de données. Donc, avant de passer à la partie facture, donc automatiquement, je vais ajouter quelques informations concernant la facture, donc dans la table commande. Donc, on passe ici au mode création sur la table commande. Donc, je vais ajouter ici le code facture. Pardon. Code facture. Donc, je vais générer pour chaque facture un code spécial. Donc, il s'agit d'un texte ici. La date de la facture. Donc, il s'agit ici d'une date. Je peux mettre le format ici, date abrégée. Voilà. Je vais ajouter troisième champ ID. Par exemple, ce champ ID condition. Condition ici, paiement. Condition paiement sera ici voilà, condition paiement. C'est un entier. Voilà. Donc, condition paiement, c'est la marge. Donc, je dois ajouter cette condition paiement à la date de la facture. Et je vais, comme ça, donc je vais avoir ici la date échéance, la date limite, pardon, de paiement. D'accord? Maintenant, ici, c'est date. D'accord? Donc, le code facture, la date de la commande, la condition de paiement 0 jours. Donc, au 7, par exemple, 14 jours, 30 jours, donc 60 et 90, par exemple, jours. D'accord? Donc, pour la date échéance, donc je vais ajouter, donc tout simplement, c'est la date de facture. La date facture. Donc, 10, condition de paiement. Condition de paiement. Pardon, paiement. Très bien. Je vais ajouter ensuite le mode paiement. Donc, le mode de paiement ici, je vais mettre chaîne de caractères. Je vais avoir soit ici espèce. Donc, je peux avoir le chèque. Ou par exemple la carte bancaire. Et je peux avoir d'autres formalités. D'accord? Je vais voir aussi donc ici le statut de cette facture. Donc il s'agit d'un texte ici. Donc je vois soit donc payé ou non payé. Très bien. Donc j'ai ici le code facture, la date de la facture, la condition. Pourquoi j'ai fait ici l'ID? Donc automatiquement je vais créer une table et je vais faire la liaison entre cette table et la table commande. D'accord? Donc la date d'échéance, le mode de paiement et le statut de la commande. Très bien. Donc ensuite, je vais créer une table conditions de paiement. Donc création de table. Je vais mettre ici ID condition paiement. Il s'agit ici d'un entier. Voilà. Et le libellé, donc condition paiement. Donc c'est texte. Voilà. Pour le nom de la table, c'est condition paiement. Très bien. Pardon, la clé première, c'est ID conditions paiement. Voilà. Et je vais enregistrer et je vais remplir cette table. Donc je vais mettre 0. Donc c'est labelé, c'est 0 jours. Donc pour 7, c'est 7 jours. Donc le 14,
Donc 14 jours. Donc 30. Si c'est 30 jours, donc 30 jours. Donc ainsi de suite ici, donc 60 jours. Ici, 60 jours, d'accord? Et enfin, donc 90 jours, 90 jours. Très bien. Voilà, donc je ferme cette table ici. Et je ferme la table commande. Donc je vais revenir ici sur liste commande. Donc je vais afficher au mode création le formulaire liste commande. Je vais ajouter ici un bouton qui permet de générer ou de créer la facture. D'accord? Je peux faire ici copier, donc coller, et je déplace ce bouton. Très bien. Donc voilà, donc je vais modifier cette icône. Donc je vais chercher ici, donc sur icône. Voilà, et je vais chercher ici, donc facture 3 par exemple. Voilà, et comme ça, d'accord? Je vais renommer ce bouton ici en donc BTN créer facture. Très bien. Donc je peux ajouter des informations concernant la facture. Je peux remplacer le nombre des articles par. Voilà, donc je vais ajouter les informations concernant la facture dans la requête source de ce formulaire. Donc je vais accéder ici et je vais mettre voilà ces informations. Donc le code facture jusqu'au le statut. Voilà, pardon, glisser, déposer et voilà. Donc je peux ajouter ces informations. Donc je vais mettre ici le code de la facture. Voilà. Et tout simplement le statut de la facture. Est-ce qu'il est payé ou non? Très bien. Je vais mettre ici statut. C'est donc c'est code facture. Ajouter ensuite ici, donc je vais modifier ici le montant acheté. Je vais mettre ici la date de la facture. Date facture. Donc très bien. Donc ici, il faut faire attention. On doit modifier le format. Donc ici, c'est date abrégée. Donc la même chose ici. Donc le code facture, il s'agit d'un texte. Voilà. Et le statut. D'accord? Voilà. Donc si je clique ici sur le bouton générer facture, donc automatiquement les informations concernant la facture seront créées et seront affichées ici sur cette interface. D'accord? Voilà, donc maintenant je vais créer le formulaire donc, qui permet de gérer qui permet de créer une facture, d'accord? Donc je peux copier ici par exemple donc if new quantité, voilà, et je renomme ici donc créer facture. Très bien. Donc je vais passer ici en mode création sur ce formulaire, donc créer facture. Voilà. Donc ici je vais donc créer une zone de texte pour l'ID commande. Voilà. Donc ici je vais mettre donc txt ID commande. Et ici je vais mettre créer une facture. Donc soit créer, soit générer une facture, d'accord? Donc ici je vais mettre ici le code commande. Voilà.
Le deuxième champ, donc ce sera la date de la facture. Le troisième, c'est le mode de paiement. Voilà, et je vais copier ensuite pour la condition de paiement. Et ensuite, je vais mettre la date ici pour date échéance. Échéance, ça veut dire la date limite de paiement. Et ensuite, c'est le statut du site. Statut du site, comme on dit, ce qui est payé. Statut. Très bien. Pour le bouton, je vais mettre ici créer la facture. Je renomme ce bouton, pardon, ici, comme ça. Donc, je renomme ce bouton, donc btn. Donc, créer facture. Très bien. Donc, pour la date facture, soit ici, voilà, donc je vais mettre ici texte des codes commande, texte et date, pardon, date facture. Pour format, c'est date abrégée, c'est OK. Le mode de paiement, donc soit ici texte et mode de paiement. Et voilà, donc il soit ici, donc c'est liste du Roland, je vais le convertir donc en liste Roland, donc zone de liste Roland, voilà. Donc pour les valeurs, je vais mettre ici données. C'est pas, je vais pas lier à une table en requête, je vais les lier directement à liste de valeurs. Donc je vais cliquer ici, l'excel contenu, voilà. Donc le mode de paiement soit espèce, voilà, donc le chèque, donc soit carte, donc bancaire, pardon. Je peux avoir d'autres modes de paiement, d'accord? Voilà. Donc la condition de paiement, donc je vais convertir ensuite en liste roulante et je vais maintenant lier à la table condition de paiement. Donc je vais garder ici origine source table requête et contenu. Je vais lier automatiquement condition de paiement. Je vais afficher l'ID, pardon, l'ID et lively. Voilà, enregistrer oui. Je passe ici sur format. Et voilà, donc pour le nombre de colonnes, je vais mettre ici 2. Et pour la largeur, donc je vais cacher le premier élément et j'affiche le deuxième. Très bien. Donc pour le nom de la variable, je vais mettre ici donc txt condition. Condition paiement. Très bien. Date échéance, donc c'est date, pardon, txt échéance. Voilà, et pour donner, je vais, pardon, activer, je vais mettre non ici. Je ne vais pas entrer cette date, donc je vais la générer automatiquement à partir de la date de facture plus la condition de paiement. D'accord? Pour le statut, je vais convertir ensuite en zone de liste déroulante et tout simplement sur données. Voilà ici, je vais mettre ici. Pardon, c'est pas. Donc c'est pas requête au table, je vais mettre liste de valeur, je vais taper ici. Donc soit payé, non payé. Voilà. Pour le nom de la variable, je vais mettre ici, pardon, donc txt statut. Très bien.
Donc très bien. Faire attention, donc il ne faut jamais oublier d'effacer ou de raser le code précédent. Donc ça concerne fini aux quantités. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc je retourne ici sur le formulaire. Automatiquement, je vais faire l'action ici sur que bêta incréer facture. Donc je passe ici au clic. Donc et je génère le code VBA. Donc, tout simplement, je vais mettre de cmd.openform. .openform. Donc je passe ici le nom du formulaire ici. Donc créer facture. D'accord? Ensuite, je vais envoyer deux paramètres. Donc form créer facture. Donc point text id commande. Donc est égal à mi.id commande. Très bien. Ensuite, donc form f créer. Donc point text code commande est égal à mi.code commande. Très bien. Si je clique, voilà, donc j'ai ici donc l'ID de la commande C2 et le code commande, voilà. Donc c'est bien, je pense. Je peux mettre ça de invisible. Donc voilà, maintenant, donc je vais donc programmer l'action sur créer la facture. Donc je clique sur le bouton, donc voilà ici, donc c'est événement et procédure. Donc je vais créer ici une procédure, d'accord? Voilà, donc bêta créer facture. D'accord, donc je vais mettre ici dim itcmd as integer. Et ensuite, je vais mettre itcmd est égal à. Donc je peux mettre ici int mi.txt id commande. Très bien, je récupère l'id commande. Ensuite, je vais mettre ici donc if mes points je pense txt date facture, donc référent la chaîne vide and me.txt txt document de paiement. Donc, je vais tester sur les valeurs obligatoires. Donc and me.txt condition de paiement. Voilà, je vais mettre d'un else indif. Donc différent de la chaîne vide. Très bien. Dans celui-ci, je vais mettre ici end. Très bien. Donc pour les listes déroulantes, je vais mettre ici donc value. C'est mieux de mettre value. Comme ça, il signifie la valeur. Donc la condition paiement, c'est la même chose. Et le mode de paiement. Tout simplement, je vais déclarer donc name, donc db, as database. Et je vais ensuite déclarer ici une petite requête, donc namrec as string. Je vais mettre 7 db est égal à la base de données actuelle. Et je vais construire ici la requête. Donc rec est égal à, je vais mettre une requête de mise à jour, donc update, donc la table commande et 7. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je retourne à un import et meilleure présentation de cette requête. Donc le code facture est égal à, avec le code facture, je reviens sur le code facture, donc on va, comme nous avons fait dans la table commande, je vais créer une fonction qui permet de générer le code facture.
Voilà, donc je vais mettre ici retour à la ligne. Et il faut ajouter ici virgule parce que les champs, donc je vais mettre cette code facture est égal à une valeur, virgule, le deuxième champ, virgule, le troisième, et ainsi de suite. Donc je vais mettre ici, voilà, donc le mot de paiement est égal à mi.text et mot de paiement. Et voilà, si j'ai une valeur, une chaîne de caractères, je vais ajouter les codes ici. Et ici, ensuite, je vais mettre la date facture. Donc, il s'agit ici d'une date. Donc, concaténer avec mes points texte et date facture. Et concaténer ensuite. Donc, les dates et les chaînes sont la même chose. Ici, je traite de la même manière. Ensuite, je vais mettre à jour donc ici, donc ID condition. Donc, il va être ici. Donc, il s'agit d'une valeur entière. Donc, mes points texte et condition paiement point value. Donc, et je peux convertir ici en entier. Donc, int. Voilà. Concaténer avec l'expression de retour à la ligne. Toujours virgule, date échéance. Voilà, tout est égal à mes points, pardon, texte et date échéance. Voilà, concaténer avec et la chaîne de retour. Voilà, donc et enfin donc le statut, donc mes points texte et statut. Ici point value. Très bien, donc il ne faut jamais oublier d'ajouter donc la condition de where, sinon comme ça tu vas tout écraser, d'accord? Je vais un retour à la ligne ici et je vais ajouter la clause where, donc ici id commande est égal à donc id cmt. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc je vais mettre ici donc dv.execute la requête et je teste ici ftb. Donc record affected supérieur à 0. Else, donc indif. Donc voilà, je vais tout simplement afficher un message ici. Donc le message box a été bien créé. Et je vais mettre ici une information. VB information. Et là, ici, je vais création facture. Le titre de cette fenêtre. Donc c'est non. Je vais mettre ici, donc voilà. Donc problème facture non créé. Je vais ici VB critique. Très bien. Voilà, donc je reviens ici sur le code facture et donc c'est un module. Donc le code qui permet de générer le code commande, je vais le copier ici, donc copier-coller et je vais mettre ici, donc générer le code d'une facture. Très bien. Donc ici, donc code, c'est code facture. Voilà, toujours il reste la table commande. Je vais mettre ici code facture ici. Ici, je vais mettre ici code facture. Donc je peux mettre ici, je vais précéder le code facture avec F pour signifier qu'il s'agit d'une facture. Voilà, voilà, l'écrit. Ici, je vais mettre code facture as max fct pour la facture from commande. Voilà. Et ici, donc je vais mettre F et je vais mettre la valeur de retour. J'ai une code facture est égal à le code. Donc je reviens ici. Donc c'est générer facture ici ou créer facture. Et je vais mettre ici pour le code facture, il s'agit ici d'une chaîne de caractères. Voilà, donc je vais mettre ici gen code
facture. Et je vais concaténer avec double quote, simple quote. Très bien. Donc tout simplement, si la facture a été bien créée, je vais mettre ici code facture. Code facture. Donc deux points. Donc je déclare ici une petite variable, donc dim code facture. C'était par exemple as. Donc string. Voilà, je vais mettre ici donc code fct est égal à, donc c'est la fonction d'objet, donc code facture. Très bien. Et je vais mettre ici c'est code facture. Ensuite, je vais concaténer ici code facture. Voilà, et concaténer ensuite avec la fermeture de parenthèse. Très bien. D'accord. Donc je dois ici compléter le else de if. Donc si les informations sont pas bien saisies, je vais mettre ici donc tout simplement une message box. Donc essayer de compléter les informations. Facture. Très. Pardon. Ici. Donc je peux mettre ici VB critical. Création de la facture. Pardon, je peux en mettre ici. Donc si la requête a été bien exécutée, je vais mettre tout simplement donc deux commandes. Donc point close. Voilà, donc assez forme. Et je vais mettre ici donc mes points name. Ensuite, je vais mettre tout CMT donc, pour rafraîchir la liste des commandes, d'accord? Donc je vais mettre ici compiler OK. La liste d'avant, d'accord? Donc je sauvegarde et je compile et je vais tester. Très bien. Je teste, par exemple, si je clique ici, voilà, donc le code commande c'est 00001-2019. Pour la date facture, pardon, je vais le générer automatiquement, donc je vais mettre ici 30. Espèce, par exemple, code de paiement, condition de paiement, c'est par exemple 14 jours. D'accord? Donc je vais revenir ici sur le code. Donc je vais générer automatiquement la date d'échéance à partir de la date commande plus la date et la condition de paiement. Je reviens ici. Donc ici au démarrage, au surchargement. Voilà. Donc surchargement, je vais mettre ici donc de mi.txt date facture. Pardon est égal à aujourd'hui. D'accord? La date actuelle, c'est automatiquement 9. D'accord? Mais lorsque je vais sélectionner ici la condition de paiement, je vais automatiquement ici générer la date d'échéance. D'accord? Donc ici, je clique ici sur condition de paiement. Donc après mettre à jour, voilà, je génère le code et je vais mettre ici tout simplement, je déclare ici une variable dim, donc par exemple as dates, variable dates. Donc voilà, je déclare ici une variable dim, donc dates, voilà, et je vais mettre ici donc d par exemple, je vais mettre ici d est égal à donc mes points txt date facture. Très bien. Donc pour la date échéance, je vais mettre ici donc mes points txt date échéance, donc est égal à donc la date facture, donc plus la condition de paiement. D'accord? Je vais mettre ici date add, c'est une fonction qui permet d'ajouter une date. L'intervalle c'est pour, je vais mettre ici day. Day ça veut dire les jours parce que j'ai exprimé condition de paiement en jours. 30 jours, 7 jours, 14 jours, etc. Et je vais ajouter les jours à cette date. Donc ici, le jour, le nombre de jours ici, donc ils sont enregistrés, par exemple ici, sont enregistrés dans conditions de paiement. Voilà. Donc mi.txt conditions paiement. D'accord? Et je vais ajouter cette valeur à la date, ce qui est
la valeur D. Très bien. Je teste maintenant. Donc, je clique ici sur générer ou créer une facture. Donc, voilà, la date a été générée automatiquement. Le mode, c'est par exemple l'espèce. Condition de paiement, c'est 7 jours. Voilà, c'est automatiquement généré. Donc, nous sommes le 30. La date d'échéance, c'est le 6/9. D'accord? Par exemple, je peux spécifier ici 30 jours. Voilà, le 29/9. Et je génère ici, générer la facture. Je clique sur enregistrer. Voilà, donc le moteur de recherche ne peut pas trouver la table commande. Attention. Donc ici, la table commande avec S. Et je continue l'exécution. Pardon, je retourne le curseur ici. Et je continue ici l'exécution. Donc, facture a été créée. Donc, le code facture de F0001/2019. Je clique sur oui. Donc, il demande d'enregistrer. Voilà. Donc, la facture a été créée. Donc, le code a été généré, le statut, bien sûr. Si je consulte ici la table, voilà. Donc, je peux modifier la date échéance comme ça, je garde que la date. Donc, la date échéance, avec format date abrégé. Format date abrégé. Voilà. Et sur le formulaire, donc, if créer une facture, je vais mettre ici date d'échéance. Donc, format date abrégé. Pardon, date abrégée. Très bien. D'accord. Je fais le dernier test ici. Donc, je vais ajouter une nouvelle commande. Donc, pour un client, par exemple, Ziad Alami. Pour les produits, je vais mettre ici, pardon, 5. Donc, pour ce produit, je vais demander 4. Voilà. Je passe ici, je vais mettre ici la date. C'est la date d'aujourd'hui. Et je vais mettre ici achat, par exemple, 0,4. Je vais cliquer ici enregistrer. Voilà, la commande a été ajoutée. Si je veux générer la facture, donc je vais cliquer ici. Donc, mode de paiement, c'est chèque, par exemple, espèce. Donc, je vais mettre ici 30 jours. Si je fais, par exemple, 0 jours, ça veut dire à la réception de cette facture, je vais payer, d'accord? Je vais mettre ici 7 jours, tout simplement. Et pour la facturation non payée, donc si la facture a été payée, donc je vais modifier tout simplement le statut en payé. Très bien. Je génère. Donc, facture a été bien créée. Donc, le code facture, c'est, voilà, c'est 2 ici. Voilà. Très bien. Donc, merci. Donc, et à la prochaine séance. Donc, on va voir, Inch'Allah, la prochaine séance. Donc, les rapports, donc, le bon de commande, le bon de livraison, la facture. Donc, on va voir une partie sur l'impression du document. D'accord? Merci et à bientôt.